Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'adoption d'un projet de loi portant sur la révision de la Constitution fait polémique au Niger. Ce projet a été voté par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition. Le Soudan impose un embargo sur les produits importés d'Égypte, une décision qui met en péril les échanges commerciaux annuels entre les deux pays, estimés à près de 850 millions de dollars. En 2015, la conférence de Paris sur le climat s'achevait sur le premier accord universel. Un an et demi après l'adoption de ce texte historique, où en est l'application de cet accord, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous ferons le point au cours de cette édition. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté le 31 mai un projet de loi portant sur la révision d'un certain nombre d'articles de la Constitution, principalement axés autour des élections. Si ce projet a été adopté à la majorité des membres présents, il faut préciser l'absence des députés de l'opposition qui ont choisi de boycotter la séance. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Le Soudan a signé le 31 mai un décret interdisant l'importation de plusieurs produits provenant d'Égypte. Cette mesure concerne principalement les produits agricoles et les animaux. Le Soudan accuse l'Égypte d'approvisionner en armes certaines zones de conflit comme le Darfour, en proie à une guerre civile depuis 2003. Deogracias Podo. Le gouvernement soudanais a décidé mardi 30 mai de l'interdiction définitive de l'importation des produits agricoles en provenance de l'Égypte via les ports et les postes frontaliers. Selon les estimations de la Banque centrale, les échanges commerciaux annuels entre le Caire et Khartoum représentent environ 850 millions de dollars. Une rupture des relations qui témoigne une nouvelle fois du degré des tensions entre les deux pays. Rien ne va plus entre le Caire et le Khartoum. Le Caire perd presque 400 millions de dollars annuellement. C'est des produits qui sont exportés vers le Soudan. Donc l'Égypte doit trouver d'autres débouchés. Le Soudan reste quand même aussi un grand producteur agricole dans la région africaine.
Courant septembre 2016, puis en mars 2017, le Soudan avait interdit l'importation des produits agricoles égyptiens sur son territoire, officiellement pour des raisons de santé. Mais de nombreux analystes estiment que le différend est tout autre. D'abord, la question frontalière en ce qui concerne le triangle de Al-Aïb, un territoire de 20 000 km² situé sur la mer Rouge, mais sur lequel le Soudan affirme avoir le droit de souveraineté. Ensuite, les questions politiques et sécuritaires. Khartoum accuse le Caire d'armer les rebelles du Darfour. L'Égypte, elle, accuse Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie des frères musulmans, déclarés groupe terroriste par le Caire. Il est évident que le pays qui va perdre, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte exporte 400 millions de dollars de produits agricoles et du poisson également en conserve vers le Soudan. L'Égypte a des problèmes, ça va être assez compliqué pour ce pays sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, d'autant plus qu'il y a jusque-là une assez bonne coordination sécuritaire entre le Caire et Khartoum, notamment dans la lutte et la traque des terroristes. Désormais, plus aucun produit agricole venu d'Égypte n'entre au Soudan, que ce soit les fruits et légumes ou encore le bétail. Le Caire, qui vend chaque année pour 400 millions de dollars de produits agricoles au Soudan, devra donc trouver un autre débouché pour ses marchandises. Également dans l'actualité, l'Afrique a été la deuxième région en matière de croissance rapide en 2016, selon les données publiées par les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont tenues du 22 au 26 mai en Inde. Le continent se place derrière l'Asie du Sud avec une moyenne de croissance du PIB estimée à 2,2%. Dans la sous-région, c'est l'Afrique de l'Est qui enregistre la meilleure moyenne de croissance du PIB avec 5,3%, suivi de l'Afrique du Nord avec 3,3%. Et l'Afrique australe se positionne sur la troisième marche du podium. Viennent ensuite l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. En décembre 2015, 195 pays signaient l'accord de Paris sur le climat à la COP21, l'objectif étant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une onde de choc s'est produite le 1er juin après que les États-Unis aient annoncé leur retrait de cet accord. Aujourd'hui, où en est-on dans l'application de cet accord, notamment en Afrique de l'Ouest? Élément de réponse avec notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Plus d'un an après l'accord de Paris sur le climat, les pays africains se mettent au pas pour la mise en œuvre des recommandations. L'une des plus importantes est la réduction à 1,5 degré Celsius du réchauffement climatique. Pour y parvenir, en Afrique de l'Ouest, des initiatives se prennent, à l'instar du projet régional Impact qui vise à définir les priorités de vulnérabilité en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Nous sommes face à l'irréversibilité de ces changements climatiques. Nous avons un choix. Le choix, donc, c'est soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou alors de nous adapter. Nous sommes en train d'amorcer, d'aller vers la mise en œuvre et amener les pays moins avancés, les petits États insulaires en développement à converger de façon stratégique à aller vers la compatibilité à 1,5 degré Celsius, qui est quelque chose de requis dans l'accord de Paris. Si les actions concrètes ne sont pas engagées pour limiter de façon significative le réchauffement climatique, des experts signalent que l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires à l'horizon 2050. Cela ferait également peser une nouvelle menace sur plus de 60% de travailleurs africains dont la subsistance dépend de l'agriculture. Toute la gouvernance mondiale aujourd'hui est bâtie autour de 2 degrés et nous savons aussi que 2 degrés Celsius constitue une catastrophe pour notre sous-région. Donc nous essayons de montrer au monde entier quel est en fait l'impact réel de l'objectif 1,5 degré sur les secteurs socio-économiques. Le projet Impact s'étend sur la période 2016-2019. Il a entre autres pour objectif l'amélioration de l'accès des pays d'Afrique de l'Ouest au financement climatique international, fixé à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 par l'accord de Paris signé en décembre 2015. La 6e édition du Salon Boucle d'Ébène s'est tenue les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Un rendez-vous biennal devenu incontournable porté sur la beauté du cheveu africain. Retour sur cet événement avec Hortense Assaga, Nicolas Martin et Laura Émir. Le boom de la coiffure afro.
L'univers de la coiffure afro connaît un véritable boom. Au salon Boucle d'Ébène à Paris, il y avait foule sur les stands. Pour cet événement dédié à la beauté afro, de nombreuses marques de produits cosmétiques et capillaires sont venues rencontrer leurs utilisatrices et aussi présenter et faire essayer les nouveautés. Les statistiques disent la femme noire surconsommatrice en matière de beauté, elle devient aussi exigeante et les marques l'ont bien compris. On est dans une niche et c'est à nous de maîtriser notre niche. Ce n'est pas à d'autres plus gros de venir effectivement et de s'accaparer un marché qui existe et qui a été renié pendant pas mal d'années. Donc les clientes me font confiance parce qu'elles arrivent à s'identifier. Nous sommes ici pour faire le show. C'est important de savoir que les gens reviennent à leurs cheveux naturels. Actuellement, la tendance dans la coiffure est clairement au naturel. Loxé, natté, twisté, les femmes aux cheveux bouclés, frisés ou crépus aiment changer de style. Le sujet était abordé dans les ateliers et les conférences très courues. Les plus curieuses, elles, se faisaient diagnostiquer le cheveu. D'autres se rendaient aussi au bar à coiffure entre les mains expertes des professionnels de la chevelure pour bénéficier des dernières techniques. L'idée de ce bar à coiffure derrière moi, donc présenté par Boucle d'Ébène Studio, c'est la branche coiffure de Boucle d'Ébène, c'est de pouvoir proposer aux visiteurs, aux visiteuses, des coiffures flash qui n'excèdent pas 30 minutes de réalisation. Je suis en train de lui faire les flexis et une fois les avoir enlevés, il faut maintenant donner une forme à la coiffure. On peut avoir la même coiffure mais avec des textures de cheveux différents. Résultats différents mais les mêmes boucles. Il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités pour toutes les différentes textures qu'on a. Ça va faire plus de 10 ans maintenant que je suis au naturel et pour rien au monde je referai le défrisage. J'aime mes cheveux et je resterai comme ça tout le temps. J'ai des enfants, jamais de la vie je défriserai les cheveux de mes enfants. Jamais. Ce sera soin sur soin et vive le naturel. Longtemps, tout ce qui concernait les cheveux afro semblait être une affaire d'initiés. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de société et une thématique grand public. Un business très florissant qui se chiffre en millions, que se partagent les marques de produits faits maison et les offres industrielles. La mode du naturel dope aussi les ventes, augmente l'estime de soi des clientes qui ont à présent le sentiment d'être écoutées et respectées. Surtout quand elles choisissent de ne pas dénaturer leurs cheveux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.